Catch him and rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Oyez, oyez, ici Jekyll, ici le pavillon noir Melon de mer. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Alors je me suis enfin décidé, j'ai eu un peu de mal avant de me décider. On va aller faire les missions parce que je viens de me souvenir que sur les cibles qu'on a tuées, donc regardez, je vais vous montrer. En fait les missions, c'est tout simplement des cibles à tuer. J'ai essayé de dézoomer, voilà, vous en avez 2 ici et 2 dans la ville normalement. Donc avant de faire tout ce qu'il y a à faire à San Gimignano, on va d'abord faire les 4 premières cibles et après pour le scénario final, on s'arrêtera là et on s'arrêtera avant le scénario final et avant la fin de séquence tout simplement. Et après on fera tout ce qu'il y a à faire, les plumes, tout ça. Parce qu'en fait, il y a une cible, et je crois que c'est celle-là d'ailleurs, qui va vous faire débloquer les bombes fumigènes. Donc autant éliminer les 4 premières cibles. Donc les 4 premières cibles en question, ça va être forcément celle des conjurés. Donc ça va concerner Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Normalement c'est Stefano da Bagnone. Après on tue Bernardo Baroncelli. Donc c'est les 4 cibles qu'on voit ici.
Et après, il y aura Jacopo de Pazzi, donc les tout derniers. Donc c'est les 5 cibles suivantes qui se trouvent en Toscane. Et il nous restera 2 cibles qu'on connaît à l'heure du jour. On connaît à moitié. Il y a le Vénitien et Rodrigo Borgia. Mais ça, je vous en dirai pas plus. Mais nous, les 5 cibles qui vont nous concerner dans cet épisode, c'est Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli, ainsi que Jacopo de Pazzi. C'est eux qui vont nous intéresser. Les conjurés qui a été cité dans la base de données la dernière fois. Concernant la base de données, oui, je vous la lirai. Je vais essayer de vous la lire en fin d'épisode si c'est pas trop long, parce que c'est vrai que ça prend du temps à lire. Mais je vous la lirai. Mais ça sera, je pense que là, ça va surtout être pour les personnages importants. Bien sûr, je vous lirai aussi ce qu'il y a en Toscane, même si en Toscane, je vous en ai lu pas mal. Mais depuis, voilà, donc enfin bref, je vous lirai la base de données quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, soit dans cet épisode ou dans un autre épisode si j'y pense, parce qu'il faut que j'y pense aussi avec, c'est pas toujours évident. Donc là on va juste aller faire le point d'observation qui est ici, parce que justement pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui découvriraient ma chaîne, d'ailleurs petite pensée à vous les nouveaux, même si vous voyez uniquement mes shorts, pensez à vous abonner, voilà. Juste, je dis, pensez à vous abonner si vous voulez suivre la série, si ça vous plaît. Et merci pour vos retours aussi. Voilà, je tiens à le dire quand même. Merci pour vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Récemment, il y en a un qui s'est relancé dans la saga Ezio, la trilogie, grâce à un de mes shorts, donc ça me fait beaucoup plaisir. Merci à toi, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et j'espère que cette série te plaira. Voilà, tout simplement. Parce que moi je compte, juste pour mettre un peu les points sur les informations cruciales de ma chaîne, moi je compte vous faire la saga entière d'Assassin's Creed. Si je le peux, bien sûr, parce que les anciens vous diront qu'il y a beaucoup de problèmes sur ma chaîne. Problèmes de connexion, problèmes de wifi, problèmes de réseau, voilà. Donc c'est pas toujours évident de vous faire tourner les jeux que j'aime beaucoup, surtout sur ma chaîne. Donc voilà, mais principalement oui, bienvenue à vous, merci pour vos retours et moi ça me fait extrêmement plaisir que ça vous fasse plaisir, voilà tout simplement. Les coffres on n'y touche pas, on le fera aussi dans un épisode spécial, voilà, encore une information que j'ai oublié de citer. Oui, il y aura des épisodes spéciaux, il y aura différents épisodes pour différentes tâches. Il y aura les coffres, les plumes, les glyphes, les tombeaux d'assassins et tout ce qui est annexe en mission. Voilà, donc courrier, course et contrat d'assassinat, ainsi que action punitive. Alors ça c'est parce que je connais tellement de jeux que j'oublie les tâches primaires. Voilà, donc là on va aller voir notre personnage et donc du coup on va débloquer la fameuse sacoche au fumigène. Ah, te voilà. Ça y est. Nous avons trouvé Stefano da Bagnone. Tu n'as qu'à suivre ce chemin, il te mènera jusqu'à l'abbaye où il a trouvé refuge. Attends, avant de partir, prends ceci. Tu pourras t'en servir pour faire diversion. Merci, mon ami. L'habit ne fait pas le moine. Introduisez-vous dans l'abbaye et tuez Stefano da Bagnone. Alors il n'y aura pas forcément de cinématique là. C'est principalement des discussions entre deux personnages, mais il n'y aura pas forcément de cinématique. Donc, comme je vous l'ai dit, on a débloqué les fumigènes. Et donc attendez, parce que je vais vous expliquer comment la tuer discrètement cette-là. Celle-là, elle est un peu corsée, celle-là, c'est pas évident parce qu'il y a des moines qui vous repèrent à vue. En fait, voilà, il faut se confondre à la foule. Voilà. Et en fait, il faut viser la troupe qui est ici. C'est celle-là qu'il faut viser. Mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Continuez à vous bercer d'illusions. Si cela peut vous aider à tuer le temps que vous blasphémez. Non, je suis lucide. Tout de même, renier jusqu'à son existence, c'est la seule réponse rationnelle à tous ceux qui voudraient nous faire croire qu'il existe quelque part là-haut un être invisible et suprême. Faites-moi confiance. Si ce que raconte votre sacro-sainte Bible est vrai, alors votre Seigneur a complètement perdu la raison. Mais comment osez-vous vous porter la pure uniquement parce que c'était le seul moyen de nous rapprocher un peu plus des Medici? Vous avez raison, je devrais songer à la retirer. Mais seulement quand nous nous serons débarrassés de cet assassin. Oh, c'est impie démoniaque. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. On raconte que le diable l'a doté d'une vitesse et d'une force surnaturelle. Le diable? Ne dites pas n'importe quoi. C'est à force d'entraînement et d'acharnement qu'il est devenu aussi doué. Décidément, vous avez une fâcheuse tendance à sous-estimer ce dont les hommes sont capables.
À vous écouter, notre monde serait uniquement peuplé de détectives. Votre manque de foi me consterne. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne m'avez pas écouté. Oh, à quoi bon? J'en ai assez. C'est un dialogue de sourds. Je prierai pour vous. Si vous voulez. Mais priez en silence. Je dois rester vigilant. Alors désolé pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est que je voulais impérativement vous laisser le dialogue, parce que voilà, c'est quand même, même si c'est un dialogue entre deux autres personnages et que c'est une cible à tuer, je tenais impérativement à ce que vous entendiez l'intégralité de ce dialogue, parce que moi-même j'ai pas l'habitude de l'écouter jusqu'au bout, et je voulais vraiment connaître la fin de ce dialogue, et c'est très intéressant, hein, tu vois, il y a déjà des avis partagés par rapport aux Templiers, et à, en quelque sorte, leurs alliés, et qui partagent pas toujours leur opinion en fait. Et c'est intéressant de voir que là, en dehors de la confrérie des assassins, il y a des gens qui pensent un peu comme nous en fait, voilà, tout simplement. Alors eux, là, c'est pris par la religion, comme quoi ils ont la foi et tout, et qu'ils croient en Dieu. Alors là, c'est très simple, hein, en fait, il faut juste éliminer, hein, c'est tout. Voilà, bon, désolé, c'est pas vraiment innocent, mais bon, voilà. C'était un peu... Voici venir l'heure de vérité. Où est Jacopo? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Sois libéré de tes craintes. Requiescat in pace. On pouvait se servir des bombes fumigènes, mais là ça servait à rien parce qu'il était proche. Alors là par contre je vais m'armer des bombes fumigènes. Vite, cours, idiot. Parce que sinon ils vont me jeter des pierres. Et je veux pas. Tac. Vous inquiétez pas, hein, je compte bien m'enfuir, c'est juste que... Alors, voilà, je pensais à désactiver la vision d'aigle. Désolé, je bégaye un peu parce que je viens juste de me réveiller, donc je mâche un peu mes mots. Parce que, je viens juste de me réveiller. Il est 16 h de l'après-midi pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc j'avais déjà fait, hein, ouais. Il n'y a plus qu'à sauter, normalement c'est bon. Voilà. Pile ce qu'il fallait. Il n'y avait ni plus ni moins. Voilà. Donc ça c'était notre première cible. Le cheval. Le cheval, c'est trop génial. Abonnez-vous. Voilà. Donc il est où mon cannabis touille là? Pour ceux qui ont la rêve du short, hein, mettez le lien en commentaire. Voilà, je vous ressortirai des petites références pour les nouveaux. Je vous donnerai des petites missions comme ça, de me retrouver les références que je vous ressors pendant mes vidéos, pour voir si vous suivez correctement. C'est juste pour voir si vous suivez, c'est tout. Alors, et peut-être que vous aurez un petit cœur, comme je peux liker, mettre en avant un cœur sur les commentaires. Vous aurez le droit à un petit cœur si vous me retrouvez la référence. C'est officiel, c'est garanti à vie. Voilà, si vous me retrouvez la référence, c'est garanti à vie. Alors, par contre, désolé pour ceux qui me mettraient le commentaire et que je vois pas. Alors, je le vois parce que c'est quand même noté sur ma page, mais des fois, je vois pas tous les commentaires. Donc, vraiment désolé. Ah, attendez, il y a un point d'observation. Alors ça, par contre, je tiens à le faire. Pour les nouveaux, oui, les points d'observation font partie du scénario. Voilà. C'est juste ça, parce que ça fait quand même partie du décor. Donc bon, ça reste important à faire. Et surtout que là on passe devant. Donc, voilà. Et j'aimais bien là ce concept là, avec les points d'observation dans San Gimignano. Non, dans la Toscane, pardon. Parce que là on n'est pas à San Gimignano. San Gimignano, c'est la ville que vous voyez là-bas. Ce que j'aimais bien justement, c'est que les points d'observation étaient liés à des fermes. Et c'était vachement, c'était vachement cool, c'était vachement agréable. Moi, je kiffais ça, en fait. Et moi, je m'amusais à faire le tour. Vraiment, je m'amusais à faire le tour de la Toscane, c'est tellement grand. En fait, par rapport à Monteriggioni, c'est beaucoup plus grand, en fait. Si vous prenez Monteriggioni, c'est la même chose. Sauf que la Toscane, c'est beaucoup plus grand. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Un point d'observation. Donc oui, les coffres, les plumes, tout ça, on gardera pour les épisodes spéciaux. Pour ceux qui auraient un peu eu l'œil curieux comme Ezio, vous aurez vite vu qu'il y a différentes vidéos et différentes playlists du même jeu sur ma chaîne. Donc c'est lié à ça. C'est pour, vous avez d'un côté le let's play et le scénario, dont je regroupe quand même le 100%. Mais à côté, vous avez une playlist consacrée uniquement aux annexes. Donc plumes collectables pour ceux qui rechercheraient ça sur ma chaîne. Comme ça, ils ont leur petite playlist.
et ils peuvent avoir leurs différentes vidéos par rapport à ce qu'ils recherchent ou les astuces qu'ils voudraient. Donc c'est pour ça que je fais des épisodes spéciaux, c'est pour pas tout mélanger non plus, et pour que ceux qui recherchent les astuces puissent les retrouver plus facilement, tout simplement. Voilà. Donc à partir de là, on va continuer notre quête des cibles. Donc là, on va commencer à tuer notre deuxième cible. Alors la deuxième, je crois que ça va être du combat. On peut essayer d'être discret, mais en vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous vous faites repérer quoi qu'il arrive. Vous êtes dans une zone non autorisée, donc là, vous êtes repéré à vue. Il faudra juste que je pense à me faire oublier, c'est tout. Là, spécialement, je vais continuer parce que je suis pas... Alors... Là, je suis recherché, mais je ne suis pas connu. Voilà. Quand le carré il est rouge, c'est que vous êtes connu. Là, je suis juste recherché en fait. Je suis pas spécialement. J'ai juste attiré l'attention. Voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai tout simplement attiré l'attention sur moi, mais ça veut pas forcément dire que je suis recherché ou connu. Voilà. Les gardes ne sont pas forcément à ma recherche. C'est juste que j'ai attiré l'intention. C'est tout. Alors là, normalement, ils vont nous initier au recrutement. Nous avons trouvé l'archevêque Salviati. Il s'est barricadé derrière les murs de cette villa. Emmène quelques hommes. Ils élimineront les gardes. Ensuite, escalade les murs et trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ah, je commanderai ma propre armée. Jusqu'ici, j'ai toujours agi seul pour éliminer mes cibles, ça va me changer. Ça me plaît. Alors vraiment désolé pour les frises. Je vais voir si c'est en train de couper sur le PC parce que moi je joue sur l'écran télé directement. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, moi je suis connecté à l'application Xbox. Donc je connecte mon PC à ma console directement. Et là ça a un peu frisé, donc je suis vraiment désolé. Non, je vous mettrai peut-être pas forcément une cinématique pour ça parce que c'est pas forcément intéressant. Mais c'est surtout de longs discours qu'ils font. Inutiles aussi au passage. Désolé, je viens de taper dans le micro. Les discours inutiles avec. À l'aide des mercenaires de Mario, neutraliser les gardes de la villa et éliminer Francesco Salviati. Ok. Voilà. Donc c'était bien lui, Francesco Salviati. Hein. Hop. Oh merde. Hop. Voilà. Et en plus, voilà, vos troupes vous protègent. C'est ça qui est bien. Désolé, on ne peut pas vous suivre, chef. pour rien. Attends, je ne te le redirai pas. Voilà. Donc pensez à éliminer les gardes avec vous. Voilà. Si vous pouvez éviter d'utiliser votre épée, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Je vais quand même prendre la lame. Voilà. Alors, excusez-moi, hein, je tiens aussi à vous faire profiter du jeu. Alors, je répète beaucoup de choses hein, pour les anciens, mais c'est normal parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Donc, il y a des gens qui voient ce que je fais, donc je tiens à les mettre au courant si vous voulez. Hop, voilà, juste de pouvoir. Voilà. Donc, je tiens principalement à leur expliquer le concept de la chaîne. Donc, veuillez m'excuser si je répète tout ça. Mais c'est important, hein, je tiens à le répéter sur chaque vidéo pour ceux qui verraient, même ceux qui ne se présentent pas. Hein. C'est toujours intéressant. C'est moi ou il y en avait un deuxième? Il y en avait un deuxième. Il est passé où? Bon, bah c'est pas... Ah, il est pas là? Ah, il est là, voilà. Il était caché dans les feuilles. Désolé, j'ai encore tapé dans mes lunettes dans le micro, je suis vraiment désolé. Ah, c'est où? Il faut gagner du temps. Voilà. Là, vous voyez, c'est très pratique, ça évite de vous faire repérer. Voilà. En plus, on peut éliminer comme ça. Voilà. Et comme je suis pas repéré, du coup, je peux les tuer discrètement, c'est trop cool. Voilà. Comme ça nous initie. Et en plus, on élimine les gardes. En fait, c'est qu'ils étaient en train de zoner. C'est pour ça que je me suis fait repérer. J'en profite pour les fouiller, hein, vraiment désolé. Je tiens à vous faire profiter du maximum du jeu. Hop. Eux, ils ont beaucoup de choses. Mais moi, ils ont des remèdes aussi. Ah bah, pour le coup, c'est une bombe fumigène. C'est plutôt pratique, parce que j'en avais utilisé deux en plus. Alors oui, au début, on n'en a pas beaucoup de bombes fumigènes. Hein. Faut pas rêver non plus. Attends, il y en a un autre, non? Il est où? Il est là-bas. Je le vois. Voilà. Et donc là, on va pouvoir s'occuper de la porte, de la pot.
Donc la porte elle est là, et là voilà, il y a des gardes qui viennent d'apparaître, parce qu'il y a un temps de retard sur le jeu. Ce n'est pas un vrai garde. Imposteur. Nous sommes dans la guerre. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai juste utilisé les couteaux de lancer, parce que eux ils sont sur les toits. Voilà. J'ai juste évité de me faire repérer. Parce qu'en fait, il y a la cible qui peut nous repérer de loin. Oh putain, merde, ils arrivent. Ah, je suis pris en cul-de-sac. Voilà. Je sais que je cherche un moyen de grimper, mais je sais plus comment. Voilà, donc là ils me repéreront pas. Je sais plus comment on peut grimper ici. Ah, sur le côté là. Ouais, c'est bon, je me suis pas fait repérer. Je t'avais dit de ne pas approcher, assassin. Tu aurais dû m'écouter. Attention! Tenez-vous prêts! L'assassin est arrivé! Il faut que je trouve un moyen. Oh bah, la brute a été éliminée. Voilà. Vite, vite, vite. Tu vas mourir, assassin. Tu entends? Hop. Tu vas mourir. Je me suis fait repérer comme un C'est ton gros lâche. payé. Des promesses, toujours des promesses. Ce ne sont pas quelques mercenaires. Alors attendez, je vais quand même... Voilà, je vais quand même prendre l'arme sur ce coup-là. Oh, toi, mon pote. Méfie-toi. Veux-tu que je fasse parvenir ta dépouille à ce charogne de Mario? À quoi bon? Il aura bien trop de mal à te reconnaître. il a tapé son pote Stratégie d'abord. n'est pas ton fort. Tu dévies des inepties tandis que tes hommes se font massacrer. Je veux bien faire un geste. Voilà ce que je te propose. Si tu pars, je rappelle mes hommes. Pas question. Tu es sur ma liste. Ton sort est scellé. Arrachez-lui tous les membres. Nous allons repeindre les murs avec son sang. Curieuse façon de traiter ses invités. C'est pas possible. Garde! À l'aide! Vite, il va s'échapper. Oh, joli ça. Là-bas, allez, attrapez-le. Hop là. Allez, c'est fini. C'est terminé. Voilà. Donc c'est un peu laborieux, vous voyez, si vous n'êtes pas obligé d'y aller discrètement, c'est recommandé, hein, bien sûr, toujours c'est le concept du jeu. Mais principalement c'est un peu laborieux ici, parce que vous faites coopérer en moins de deux. Donc voilà. Ah bah il est mort, c'est bon. Je vais pouvoir en profiter pour fouiller un peu. Parce que j'ai pas mal utilisé de mes ressources. Le coffre on le laisse. Hop. On le fera plus tard. Alors pour info, pour les coffres, vous avez des cartes. Mais moi je vous en fais des épisodes spéciaux comme ça au moins. Si jamais... Alors il m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Il m'est arrivé d'être paumé pour un coffre. Parce qu'il me manquait des coffres et je ne savais pas... il m'est arrivé de pas pouvoir tous les trouver. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des épisodes spéciaux pour les coffres. Comme ça au moins... Bon après... faut quand même y aller pour être bloqué pour les coffres. Mais bon... Il y a toujours des cas, voilà. C'est ce que j'ai. Et je dis pas ça en mal, hein, c'est pas une discrimination. Je dis juste que voilà, ça m'est arrivé d'être vraiment bloqué par un coffre parce que j'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir... Alors ça c'est une brute. Voilà, on en termine. Ouais, je vais en profiter pour faire le ménage. Alors peut-être pas ceux d'en haut, mais au moins ceux-là là devant. Alors il y a des gardes devant. Hop, ouais, ça c'est pas mal. Bon, fumigène. Hop. Vraiment désolé, hein, c'est que je tiens à faire profiter du jeu, donc les petites choses que j'avais tendance à faire, je le fais avec vous aussi avec. Comme ça, vous pouvez en profiter un maximum. Ça fait du temps sur la vidéo, je sais, mais bon, voilà, moi c'est mon concept en fait à la base. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment le choix. Et ceux à qui ça plaît pas, bah oye oye, c'était Jekyll. Et c'est le pavillon noir. Hop, il y en a un autre ici.
Et vous voyez que quand vous avez vraiment bien rénové la villa, là je suis quasiment à 200 florins, 200 000 florins, alors pas 200 florins, non, on va pas déconner, mais à 200 000 florins, c'est un truc de fou quand même. C'est comme quoi, non, il y a vraiment moyen de se faire de l'argent assez facilement dans le jeu. Il n'y a pas forcément besoin des coffres, hein. Moi alors, si vous prenez les coffres, c'est recommandable, parce que si vous prenez les coffres, vous pouvez justement dès la séquence 4, et ça vous avez la preuve sur ma chaîne, que dès la séquence 4 j'avais fini de rénover la ville. Il y a vraiment... Mais après il faut s'y prendre dès le début, c'est à dire qu'il ne faut pas utiliser son argent inutilement tant que vous n'avez pas débloqué l'architecte. Voilà. Tant que vous n'avez pas débloqué l'architecte, gardez au grand max, faites le dragon, et après investissez tout dans la villa. Et vous allez voir toutes les 20 minutes, vous allez vous refaire quelques petits florins. Ça va pas être énorme, hein. Ça remboursera pas ce que vous avez investi, mais ça vous permettra d'avoir un revenu déjà. Et ça, c'est pas mal. Et un très bon revenu, parce qu'on était quasiment à 10 000 toutes les 20 minutes quasiment 10 000 toutes les 20 minutes. On était quasiment, non même pas, on était à 10 000. On était même pas quasiment, c'est qu'on était à 10 000 toutes les 20 minutes sur le jeu. Donc vous voyez que si vous y prenez vraiment très tôt, ça peut le faire. Alors je crois que je viens de freeze. Non, c'est juste le son qui vient de s'arrêter subitement. Et moi ça arrive. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Cannabis touille, tu me gênes là. Cannabis touille. Là. Il a bugué. Cannabis touille aussi qui s'y met. Voilà. La petite référence au short. Retrouvez-moi ce short justement où je l'appelle Cannabis touille. D'ailleurs c'est très marrant. Parce que même le short a une ref. Donc c'est ça qui est marrant. Alors, oui. Là donc là on va aller dans la ville. Je vais quand même, alors comment on va retourner dans la ville, je vais en profiter pour me faire oublier des gardes. Là normalement il y a juste à suivre le chemin et vous revenez directement vers une porte de la ville. C'est pas bien compliqué, juste éviter de vous paumer, ça m'est arrivé moi avec. Tout ce que je dis c'est que ça m'est arrivé, hein. Si je vous le dis faites attention, c'est que moi ça m'est déjà arrivé dans le jeu. Donc c'est pour ça. Hop. Voilà. D'accord, c'est vous. Là j'ai une fichette. Ici. Alors désolé pour les frises, ça a tendance à revenir. Voilà. Tac. Et c'est bon. Faites attention pour les affiches s'il n'y a pas de garde autour, parce que vous allez vous faire repérer et vous regagnez un petit point de recherche. Donc c'est un peu dommage. Eux, ils n'ont pas changé. Voilà. Donc la prochaine elle est là-bas normalement. Alors attendez, je vais regarder sur la carte directement. Est-ce que ah mince, j'ai oublié un point d'observation. Donc attendez, je vais... Ah bah en plus, ouais je m'éloigne. Bah non, je m'en rapproche parce que je viens de rentrer de là-bas. Ah bah alors du coup, alors là les pages du codex c'est pareil. Alors les pages du codex à exception faite, on les fera avec les coffres parce que ça concerne les banques, tout simplement. Mais là il y a un point d'observation que j'ai pas fait, donc c'est parfait. Non c'est bon en fait. C'est bon, je pensais que je m'étais éloigné et tout, mais non, pas du tout. Donc c'est bon, on va pouvoir faire... les glyphes aussi, c'est pareil, parce que je sais qu'on va se rapprocher d'une tour, il y en a un. Les glyphes, c'est pareil, hein. Vraiment tout ce qui est annexe sur le jeu, on le fera dans les épisodes spéciaux. C'est pour ceux qui seraient perdus ou qui rechercheraient des solutions, tout simplement. Ou bloqués, hein, ça peut aussi. Hein. Être bloqué dans un tombeau, ça m'est arrivé. Donc tout simplement. Et comme ça fait une chaîne, c'est surtout que pour moi, ça fait une chaîne assez complète en fait, si je peux dire, parce que on reste dans le thème du 100%, quoi. Donc, et c'est aussi le concept de la chaîne, c'est de faire les jeux à 100%, de faire tout ce qui est collectable et tout, voilà. Bon, après, quand je connais pas trop les jeux, je les ferai peut-être pas à 100%, mais et c'est d'ailleurs pour ça que je teste certains jeux de mon côté. Là actuellement, je me fais un petit kiff avec Most Wanted. Parce que c'est un jeu que j'ai galéré à avoir. Je l'avais sur GameCube avant. Et j'ai fait la grosse erreur de l'échanger contre un jeu de guerre qui au final ne m'avait pas plu. Et voilà. Juste ça en fait. Donc j'avais fait la grosse erreur d'échanger mon Most Wanted. Mes potes aussi m'ont dit, mais t'es malade, je l'aurais jamais fait moi. Et du coup c'était le moment de regret. C'est le moment où j'ai un peu regretté mon jeu.
bah, c'est pas grave, on fait des petites erreurs. Et du coup, bah, après j'ai voulu le retrouver. Bah, il y avait le hors-vente qui s'en était mêlé. Donc du coup, bah, c'était plus compliqué de le retrouver. Après, je l'avais eu, mais dans une langue où il n'était pas en français. Donc ça aussi, c'était un peu compliqué. Tout simplement. Voilà. Et donc là, bah, grâce à RomStation, j'ai pu retrouver sur PlayStation 2, justement, le jeu Most Wanted. J'allais faire une bêtise, autant pour moi. J'allais faire une bêtise, j'allais prendre un coffre. Alors que je vous garde ça pour la séquence principale, l'épisode spécial, pardon. Donc voilà, hein, vous voyez qu'on a bien découvert la carte. Ah, il y a des points. Alors je les ferai peut-être à la fin. Vous savez quoi? Non, on va les faire. On va les faire. On aurait dû les faire avant. Ouais, on était dans la suite logique. Alors attendez, petit aparté. Normalement, je dois retourner vers la porte qui est là-bas. Oui, j'aurais dû le faire avant. Autant pour moi, j'avais complètement oublié les points d'observation de Sanguine, de la Toscane. Ah bah, tu m'auras pas. T'as pas fait long feu, frère. Juste, t'as pas fait long feu. Voilà. Dis pas des choses qui te mettent, qui te portent préjudice. Pardon, j'ai encore tapé mes lunettes dans le micro. Hop. Cannabis Tweet, t'es là. Hop, voilà. Donc vraiment désolé, j'ai complètement oublié les 2 points d'observation là-bas. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas oublié un 3e. Parce que là, on est au nord. Mais au pire, s'il y en a un vers le sud, j'irai, mais après avoir fait mes cibles. On va essayer de prendre une suite logique quand même. On va pas. C'est que là, bah, justement, on est au nord. On a pris la porte du nord de San Gimignano. Donc autant les faire maintenant ces deux-là. On n'aura pas à y revenir après. Et on reste dans la suite logique. Hop. Boum. Voilà. Donc il n'y a que les points d'observation que je fais avec la mission principale. Parce que ça. Ah bah il y a une plume derrière. Voilà. Donc comme quoi c'était aussi intéressant de faire les points d'observation. Ça permettait de trouver certaines plumes. Hop. Donc oui, donc pour redire ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que je fais les points d'observation dans la mission principale, parce que bah, ça fait partie du scénario, hein. Il y a des scénarios qui vous y emmènent. Donc voilà, les points d'observation, je les fais, il n'y a que ceux-là que je fais pendant la mission principale. Le reste, ça sera de l'annexe et non, bah, ça sera lié aux playlists 100%, quoi. Mais il n'y a que, ouais, pour vraiment redire ça, il n'y a que les points d'observation que je fais pendant les let's play. Officiel. Donc tout ce que j'appelle let's play officiel, c'est mission principale. Voilà. Hop. Il galère un petit peu aujourd'hui, Cannabis, oui. Hop. Alors, oula. J'allais me faufiler dans une botte de fond là. J'avais pas vu qu'il y en avait une ici. Encore désolé, j'ai tapé lunettes dans le micro. Hop. Et après, normalement, bah, je vous lâcherai dès qu'on aura fini la dernière cible. Parce que bah, ça concerne, là on est sur un let's play, donc le 9 si je me trompe pas, on est sur le let's play 9. Voilà. Et aussi d'ailleurs pour revenir sur l'annexe du jeu, donc les épisodes spéciaux, c'est pour éviter de vous couper en plein let's play. Pour ceux où il n'y a que l'histoire qui les intéresse, bah eux ils peuvent poursuivre, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'évite de mélanger l'annexe et le principal. C'est ce qui est principal reste principal en fait. Et ce qui est annexe, bah reste annexe. Donc c'est pour éviter d'être coupé pendant les let's play. Bon, on est quand même coupé à cause des points d'observation que j'ai tout fait dans la Toscane. Voilà, dans la Toscane c'est fait, donc on va pouvoir se diriger vers celui-là. Et il est prêche d'une cible, donc c'est parfait. Il n'y en a pas d'autres, hein, parce que de moi j'ai tendance à ne pas les voir. Ouais, non, c'est bon, il n'y a que lui. Donc c'est le dernier point. Et vous voyez, on est dans une suite logique, donc c'est parfait. Je vous fais une petite ellipse, parce que le trajet est long quand même. Non, quoique, vous savez quoi? Non, en vrai non. Je vais pas vous faire d'ellipse. Parce que je tiens à vous faire profiter de la ville aussi, parce qu'on ne l'a pas vu depuis qu'on est arrivé. Donc non, je vous fais pas d'ellipse. Je vous fais profiter du jeu. Voilà. Oh, lui je vais le choper. Je vous ferai une ellipse, parce qu'il a l'air de ne pas vouloir s'arrêter. Voilà. Désolé, je viens juste de le choper, c'était un peu laborieux. Hop, et non, c'est pas celle-là. J'allais me gourer de tour, vous voyez. Hop. Tac. Et voilà.
Hop. Ah merde, je vais devoir tourner. Ça c'est... Alors dans Révélation... Bah Ezio. Oh cette crampe. Oh cette crampe. Oh, n'aie pas peur, Kiara. Tonton Pumba va te sauver. Oh non! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Écoute, Simba, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé ta fille. Et la mauvaise, c'est qu'une grosse bête lui est tombée sur le poil. Tu nous en veux pas trop, dis? Kiara? Kiara! Pumba! Quand quelqu'un vous confie une mission, on ne s'assoit pas dessus! Il s'est lâché direct. Non mais quelle crampe. Oui, donc je disais, dans Révélation, ça sera un peu mieux parce que bah, grâce au crochet, on n'aura plus à se laisser porter comme ça. Là. On pourra faire un tout droit. Et ça, c'est pas mal, ça. Alors, attendez, je me suis gouré de côté, c'est ça. Les fameuses tours Rubik's Cube, hein, comme je vous ai dit dans une certaine vidéo. Ezio, merci, ça serait bien. Il y a des gens qui te regardent. Voilà. Ouais, il va pouvoir. Là, il va pouvoir se raccrocher. Tac, tac, tac. Voilà, des c'était un peu laborieux pour grimper ce genre de tour. C'est la bonne, hein. Ouais. Alors ça aussi, ça m'est beaucoup arrivé, surtout à San Gimignano. Des mois, je me courais de tours. Littéralement, je pensais que c'était celle-là. Là, on va éviter de prendre la plume. Ça sera plutôt pas mal. Mais ouais, il m'arrivait de grimper une tour qui n'était pas celle que je recherchais. C'était affreux. Du coup, bah, je redescendais, je remontais la tour que je recherchais. C'était affreux. Donc, évitez de vous gourer de tour. Hein. C'est un peu le dé. Mais si ça m'arrive, et je dis si ça m'arrive, j'en fais un short spécial. J'en fais un short. Je vous le promets. Si ça m'arrive, j'en fais un short. Je le ferai pas exprès, vous inquiétez pas. Mais si ça m'arrive de me gourer de tour, alors j'espère juste que ça ne m'arrivera pas parce que ça va me faire perdre du temps. Sinon je vous en fais un sort, ça serait trop ça serait un phénomène. Ça serait un phénomène le short. Du coup c'est ma cible qui est là-bas qu'il faut. Et oui, il y aura aussi les contrats d'assassinat à San Gimignano. Donc il faudra les faire, il y en aura comme à Florence, hein, 8 il me semble. Un total de 8. Donc il y en aura beaucoup. Mais Katso toi-même. Hop. L'argent, c'est la vie. Ah bah. C'est bon. Il l'a eu. Alors ça nous a un peu éloigné, désolé, je vous aurais fait une ellipse. Peut-être pas parce que ça a été court quand même. Non, ça a été très court, je ne comprends pas ça. C'est quand ça dure vraiment hein, que je vous coupe, parce que je tiens à les récupérer. Alors ça c'est le tombeau, la cible elle est là-bas. Ah mais, oui elle est là-bas, non elle est là-bas, c'est ça. Merci pour ces informations. Crieur public. Assassiner Antonio Maffei au sommet d'une des tours de San Gimignano. Accepté. Alors désolé, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai planté. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui s'est passé, principalement pour les nouveaux, j'ai planté, donc en gros il me dit que Antonio Maffei se cache au sommet d'une tour. Donc on va éviter de se gourer de tour, hein. Mais voilà, et qu'il faut aller le retrouver là-haut, et l'assassiner. Donc en fait, pour l'astuce, c'est très pratique. Alors déjà, vous pouvez vous aider de la tour d'en face, grâce au cordon ici, ombilical. Désolé. Et voilà, on peut s'aider de cette tour pour éviter d'avoir un long trajet à faire, une longue escalade à faire. What? Ah mais même pas en fait. Bon bah je crois qu'on a le petit moment short dont je parlais. Ah, je tiens pas à tomber, merci. Bye bye. Donc bah là ouais, je me suis gouré de tour. N'oublie pas. D'abord, Slughorn mange tôt en général. Il va se promener et ensuite il retourne à son bureau. Bien. Alors je m'en vais chez Hagrid. Parce que c'est celle-là en fait. Quel idiot! Donc du coup, voilà. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de les éliminer. Donc je me suis gouré de tour, mais au final, c'est plutôt pas mal. Nous avons un plan. Je sais, mais j'ai une intuition qui me dit la maison de Hagrid. Il faut que je me retrouve là-bas ce soir. Vous comprenez? Non. Mais ouais, on aura notre petit moment short, où je me cours littéralement de tour. Ah, je vous dis, c'est ma malédiction la Toscane. C'est ma malédiction. Ezio, tu fais quoi? Pourquoi tu veux pas y aller?
Ah, alors attendez, ouais, voilà, c'est le fameux moment où on doit faire le Rubik's Cube. Voilà. Donc là, vous aurez un excellent short. Hein. Franchement, c'est énorme. Ce courage de tour. Hop, là, il y en a un qui me repère là. Non, il y a une plume. Je l'ai vu direct. Alors, si je peux l'éliminer, lui, ça m'arrange. Oh, bah lui. L'autre, il s'est éloigné. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions te répondent. Comme la pluie, c'est pas normal. Que ma parole tourne comme la rosée. Comme des ondées sur la Voilà. nature. Comme des gouttes d'eau sur C'est parfait. En face, il y a quoi? Juste voir ce qu'il y a en face. Ah bah, il y a des gars. Je sais pas ce qu'il a, Ezio, il bug un peu là aujourd'hui. Ah, j'en ai un là. Voilà. Ah ouais, alors désolé, non, bah non, désolé, j'allais dire désolé, je les ai pas fouillés, mais normal, je les ai balancés. Donc c'est normal que je les ai pas fouillés. Donc voilà, déjà, ceux-là ils sont éliminés, et là normalement, on va pouvoir, avec le cordon ombilical, aller se diriger ici. Voilà. Non, c'est bon. Je pensais que j'aurais pu, mais non, j'ai pas pu utiliser un couteau de lancer là. Alors là, c'est le fameux moment au Rubik's Cube, encore une fois. Donc voilà, pour ceux qui auraient du mal à être discret avec cette cible, maintenant vous avez vu que vous pouvez déjà éliminer tous les gardes qui se trouvent sur les tours ici. Et en plus de ça, vous pouvez facilement rejoindre cette tour grâce à l'une des tours. Voilà, tout simplement. Alors là, il faut être extrêmement discret, voilà. Attendez qu'il passe, déjà, pour commencer. Prenez votre lame. Alors vous inquiétez pas, Ezio ne se lâche pas. Hein. Voilà, juste pour ceux à qui ça inquiéterait. Non, non, il se lâche pas. Genre, c'est pas une... Bon bah, je me suis fait repérer. Voilà. Voilà, ça a été fait. Comme un lâche dans le dos. Désolé, Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue. C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel, corps et âme. Requiescat in pace. Et oui, on pouvait les fouiller. Ça, c'était réel. Hop. D'ailleurs, en parlant de fouiller, est-ce que j'ai fouillé? Non, voilà, je l'ai pas fouillé. Oh, normalement, il est censé tomber, mais bon, il a bugué. Hop, voilà. Et après, oui, voilà, donc pour ceux qui étaient pas au courant, il y avait une échelle. Hein, mais bon. Principalement, si vous pouvez la voir depuis la corniche, c'est encore mieux. Et oui, pay-off. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir, si je me trompe pas de cible. Alors non, c'est pas la carte que je voulais. Non, ni la base de données. Ça, on le fera plus tard si ça n'a pas été trop long sur la vidéo. Sinon, je vous le ferai sur une vidéo annexe. Je vous la lirai sur une vidéo annexe. Voilà, c'est ça. J'arrivais plus à me rappeler de son prénom. C'est Bernardo. Voilà, Baroncelli. Je sais que c'est Baroncelli, mais son prénom, je l'avais perdu. Donc, il est là-bas, tout simplement. On n'est pas trop recherché, ça va. On peut laisser ça, c'est pas un problème. Oh bah attendez, il y en a une juste devant, on va aller la faire. J'espère juste qu'il n'y a aucun garde. Voilà, c'est bon. Casse-toi, putain, quel musicien de merde. Alors j'adore les musiciens parce que je suis fan de musique, mais là, waouh, lui il est harcelant par contre. Ma cible est là-bas. On va monter par là. Désolé, j'ai encore tapé dans le micro avec mes lunettes. Je suis vraiment désolé. C'est que j'ai tendance à me rapprocher du micro pour que vous m'entendiez bien en fait. Et alors vous inquiétez pas, hein, j'ai regardé sur mes vidéos et je vois bien que j'ai pas besoin d'être aussi près. Mais c'est moi, c'est juste moi qui a cette inquiétude de me dire j'ai peur qu'on m'entende pas en fait. Voilà, donc tout simplement. Voilà, parce que tu faisais chier. Il est en bas, hein. Ouais, c'est ça. Hop. Yes.
Ezio, tu tombes à point nommé. Bernardo Baroncelli s'est manifesté. À la bonne heure. Dis-moi où le trouver et j'irai m'occuper de son cas. Ce n'est pas aussi simple. À son retour de Constantinople, Lorenzo l'a mis aux arrêts. Et ce scélérat a réussi à s'échapper. Nous pensons qu'il se trouve quelque part à San Gimignano. Va bene. Je vais bien finir par le trouver. Comment comptes-tu réussir là où nous autres, nous avons échoué? J'ai ma petite idée. Ok. Dernier rempart. C'est le cas de le dire. Trouver, alors, c'est pas vraiment le dernier, mais officiellement pour nous, c'est le dernier. Trouver et assassiner Bernardo Baroncelli. Voilà. Donc on s'est occupé de toute la... Casse-toi! Ah, ils sont saoulants. Apprends à reconnaître ceux qui aiment pas ta musique. Désolé, j'ai encore tapé les lunettes dans le micro. J'ai eu un coup de pression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi vous avez un tic en fait, un espèce de coup de pression et ça vous fait bouger direct en fait. Je sais pas comment expliquer, j'ai jamais compris ce phénomène. Mais ouais, de moi vous avez un petit coup de pression là comme ça et ça vous fait bouger. C'est au niveau du corps, hein, c'est le corps qui se décontracte, si je peux dire. Et c'est quand vous êtes trop rigide. Il me semble que c'est ça, on m'avait expliqué une fois. C'est quand vous êtes trop rigide en fait. Et évidemment, bah, votre corps, comme vos membres, il va avoir tendance à craquer. Et ça vous fait un espèce de coup de pression, c'est énorme. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? On fuit, on fuit. Je vous couperai ce petit moment. Oh là là. Sérieux, je peux fuir? Merci. Au moins, comme ça, c'est fait. Hein, on a fail, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire... Où est Jacopo? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort. Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons le plus souvent à l'église. Je suis sincèrement désolé que ça finisse ainsi. Requiescat in pace. Vraiment désolé. Alors vous inquiétez pas, je vais pas combattre. Hein. Je vais chercher à fuir. Déjà qu'on sait pas mal... Ouais, quand je te dis de me lâcher, tu me lâches. Merci. Alors, pour fuir comme ça... Putain, mais casse-toi! Alors oui, je disais avant qu'on m'énerve... Cannabis Story. Merci. Avant de... Voilà. Prenez vraiment la fuite dans... Voilà. Allez-y à cheval. Hein. Perdez pas votre temps dans la ville, ça sert à rien. Fuyez le plus loin possible et voilà. C'est fait. Auteur Jacopo de Pazzi. Frère, vous le savez certainement, il nous pourchasse, motivé par sa soif de vengeance. Nous n'aurions jamais dû conspirer. Mais ce qui est fait. J'ai organisé une rencontre avec le maestro qui se tiendra exactement dans 3 nuits. Il doit à tout prix nous accorder l'asile, à Venise ou auprès de lui, à Rome. Nous nous retrouverons à l'église de San Gimignano, puis nous nous réunirons à l'endroit et à l'heure convenue. Je vous exhorte à être des nôtres. Rester ici serait du suicide. L'assassin ne lâchera pas prise. Nos chances de l'arrêter nous-mêmes sont minces. Avec l'aide du maestro, qui sait, nous pourrions gagner du temps et trouver la solution adéquate. Restez sur vos gardes. Nous avons peut-être perdu Florence, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Puisse le Père de la sagesse vous guider. Votre frère Jacopo. Voilà, donc c'était Jacopo. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y aurait d'autres lettres, justement? Dans base de données, oui. Personnage, lieu, le secret, document. Voilà, c'est dans les documents. Donc on a les pages du codex ici. Ah, on peut les lire d'ici. Ouais, bah, au moins, je crois, hein. On peut les lire d'ici. Bah, maintenant je le saurai. Dans la base de données, on peut lire les pages du codex. Ok, parce que je pensais qu'il fallait impérativement... Alors, Raffaello, ça je sais. Ça, je l'avais lu. Fra Giocondo, on l'avait lu. Antonio Maffei. Maestro, c'est le cœur rempli de crainte que je vous écris cette lettre. Le prophète est parmi nous. J'en ai l'intime conviction. Le comportement des oiseaux est étrange.
Je les vois tournoyer dans le ciel depuis ma tour. Vous l'avez compris, je ne pourrais pas être des vôtres. Je ne puis courir ce risque où le démon me trouverait. Pardonnez-moi, mais la prudence est de mise. Puisse le Père de la sagesse vous guider et me guider. Frère A. Vous l'avez reconnu ou vous l'avez pas reconnu? Vous l'avez reconnu ou vous l'avez pas reconnu? C'est la VF de... Merde, comment il s'appelle dans The Walking Dead? C'est la VF de... Ah, j'ai perdu son nom. Désolé aux vrais fans. J'ai perdu son nom. C'est... il est avec lui, il est même avec le frère qui se retrouve sur le toit menotté. Ah, je me rappelle plus de son nom. Daryl. Voilà, ça y est. Daryl. C'est la VF de Daryl dans The Walking Dead. Oh, je vous la repasse. Si je peux. Maestro, c'est le cœur rempli de crainte que je vous écris cette lettre. Le prophète est parmi nous. J'en ai l'intime conviction. Le comportement des oiseaux est étrange. Je les vois tournoyer dans le ciel depuis ma tour. Vous l'avez compris, je ne pourrais pas être des vôtres. Je ne puis courir ce risque où le démon me trouverait. Pardonnez-moi, mais la prudence est de mise. Puisse le Père de la sagesse vous guider et me guider. Frère A. Ah, c'est excellent. J'adore. Je la reconnaîtrai entre mille. Je me suis... Alors, The Walking Dead, c'est un peu ambigu. J'aime beaucoup. Surtout le début. Mais au bout d'un moment, j'ai lâché. C'est devenu un peu bizarre avec la suite. Ouais, non, mais la voix de Daryl. La voix de Daryl, juste ça en fait. Juste la voix de Daryl. Donc comme vous le voyez, on a une dernière mission. C'est la fin de séquence, justement. Ça va être la fin de séquence, ça va concerner Jacopo. Donc on va s'arrêter là. Alors, il y avait celle-là. Francesco de Pazzi. Ce noble a grandi dans une cité qui n'avait Dieu que pour les Médicis. Modèle de réussite. Francesco a appris à haïr les gens du peuple et ceux qui s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Quand la banque Médicis supplanta la sienne, l'influence que sa famille exerçait sur le gouvernement florentin diminua peu à peu. L'Espagnol lui offrit une porte de sortie. Plutôt que de se salir les mains dans l'univers de la banque, Francesco eut l'occasion d'aider les Templiers par un acte qui remettrait les parvenus à leur place pour de bon. Il allait éliminer les Médicis. Giovanni Auditore tenta d'arrêter Francesco en le jetant en prison. Mais les Templiers trouvèrent une parade. Date de naissance 1444. Ah, je pensais à la grande sœur que des 4. Profession noble banquier. Alors vous voyez, en fait, moi, Francesco de Pazzi me fait... Ah, désolé, j'ai encore tapé dans le micro, je suis vraiment désolé. En plus, il commence à se détacher. Je suis vraiment désolé. Oui, donc je disais, Francesco de Pazzi me fait penser un peu à Scar, en fait. Son sentiment d'infériorité, la haine qu'il peut éprouver. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on a la caricature de Scar ici. Je sais pas pourquoi. C'est ça que ça me fait penser. Vieri c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu le fils, on va dire. Donc ça, je vous avais lu ça par contre. Personnage. La Volpe pour commencer. Date de naissance. Profession voleur. Les livres d'histoire n'ont conservé pratiquement aucune trace de la Volpe, le renard. Ce nom était bien évidemment un pseudonyme, mais on ignore à peu près tout sur celui qui le portait. Excusez-moi. Mais on ignore à peu près tout sur celui qui le portait. Les quelques données disponibles en font un personnage quasi mythique. La Volpe aurait dérobé des objets dans le coche du pape sans que ce dernier, pourtant assis à l'intérieur, et ses gardes ne remarquent rien. Ok, donc il y avait une petite coupure ici. Une nuit, en 1467, on l'aurait aperçu sur les toits du palais de la Seigneurie, du palais Médicis, de la Santa Croce, tout cela au même moment. Certains prétendirent qu'il était immortel et d'autres que ses yeux violets lui permettaient de voir à travers les murs et ainsi de repérer son futur butin. À l'imagination des hommes, hein. C'était phénoménal. Hop, Julien... alors ils disent Julien de Médicis, mais c'est Giuliano. Giuliano de Medici. Date de naissance 1453, profession noble. Très différent de l'homme d'État qui était son frère Lorenzo, ce séducteur était célèbre pour les joutes qu'il organisait, pour son physique très avantageux et pour ses enfants illégitimes.
Quand Giuliano fut assassiné suite à la conjuration des Pazzi, on considéra son fils Jules comme légitime en raison d'une taille de la loi qui prévoyait que le mariage pouvait se dérouler en privé entre les deux personnes concernées. Ainsi, les parents de Jules auraient très bien pu s'unir sans que personne n'en soit averti. Moralité, les maîtresses ont plus de pouvoir qu'on ne le pense. Pensez à la grande sœur, ça. Cet enfant, dont la mère était fille de négociant, deviendra plus tard le pape Clément VII. Petite anecdote, Clément VII était pape lors du pillage de Rome en 1527. Il fut emprisonné au château Saint-Ange et s'en échappa déguisé en négociant. Le fils de la fille d'un négociant s'élève au-dessus de sa condition et devient pape, pour finalement se retrouver dans la peau d'un négociant. Quelle ironie, j'avoue. Laurent des Médicis, je ne sais même plus si je vous l'avais lu. Date de naissance 1449, profession souverain de Florence, déterminé à entretenir le rêve de la République florentine, mais peu enclin à confier le pouvoir au peuple, Laurent de Médicis dirigea avec brio la Florence de la Renaissance, alors à son apogée. D'accord, ça se termine comme ça. C'est Cosme de Médicis, le grand-père de Laurent, qui fonda la Banque Médicis, l'une des instituts financières les plus puissantes d'Europe, qui lui permit au passage d'accroître sa fortune personnelle. Considéré comme le plus brillant de tous les petits-enfants de Cosme, Laurent se vit confier à des missions diplomatiques alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Son père menait une vie chétive, tandis que sa mère composait des poèmes. Elle le présenta à la plupart des grands artistes de l'époque et lui transmit l'amour des arts et de la culture. En 1469, à seulement 20 ans, Laurent se retrouva à la tête de la famille Médicis. Il conforta rapidement son autorité sur le gouvernement florentin, grâce à ses alliés qui siégeaient au conseil de la cité, à des pots de vin, des mariages stratégiques et aussi quelques menaces. Mais avec Laurent à sa tête, Florence ne cessa de prospérer. Il signa une paix durable avec les autres États d'Italie et plusieurs chefs-d'œuvre de la Renaissance comme ceux de Botticelli et de Michel-Ange virent le jour sous son mécénat. En fin de compte, Laurent était plus heureux lorsqu'il écrivait des poèmes et qu'il gouvernait dans l'ombre qu'à la tête de la banque familiale. Au cours de sa vie, plusieurs filiales de la banque Médicis connurent la banqueroute et la fortune familiale fut dilapidée dans des frivolités, notamment des tournois de joutes. C'est comme moi quand je tourne mes vidéos, je suis heureux, voilà. Je suis heureux que quand je tourne mes vidéos, c'est un peu la même chose, tu vois, la passion avant tout. Laurent mourut en 1492 au bord de la ruine. Il fut incapable de contenir le soulèvement d'un peuple qui lui reprochait son train de vie excessif et d'entraver l'ascension du moine fanatique Savonarola. Oh, un nom qu'il faut retenir. Savonarola. Non, je sais plus comment on dit en italien, mais c'est un nom qu'il faut retenir. C'est un nom, c'est un nom qu'il faut retenir. Je vous retrouverai le vrai nom en italien. Savonaro. Non, j'ai vraiment la fin. C'est la fin qui me manque. C'est la fin. Je sais plus comment on dit en italien, mais Savonarole, il faut retenir ce nom. J'irai chercher la vraie traduction en italien de Savonarole, mais c'est un nom qu'il faut retenir. Ange politicien, ça j'avais pas lu ça. Date de naissance, alors Laurent de Médicis, je confirme, j'avais déjà lu. Voilà. Date de naissance 1454, profession érudit poète. Véritable petit prodige, ange politicien, maîtrisait le latin et le grec à seulement 10 ans. Et à 18 ans, il était déjà un auteur publié. Il entra au service de Laurent de Médicis et devenant le précepteur de ses enfants, en échange de quoi le magnifique lui obtint une chaire au studio Fiorentino. D'accord. Mais politicien ne faisait pas l'unanimité auprès de ses élèves. Il mourut empoisonné à l'arsenic
en 1494, probablement assassiné par Pierre de Médicis, qui fut son élève. Ça, je l'avais pas lu, ça. Vu que justement, c'est l'une de mes cibles. Villa Salviati. Ayant fait fortune grâce aux bonnes relations qu'il entretenait avec le pape, l'archevêque Francesco Salviati, qui caressait l'espoir d'être nommé à Florence, s'offrit cette villa toscane en 1475. Il passa plusieurs années à la rénover dans le plus pur style toscane, tout en complotant avec la famille Pazzi pour prendre le contrôle de Florence. Avec un agenda aussi chargé, il eut à peine le temps de profiter de sa demeure avant d'être exécuté. Ah, bien fait pour lui. Cependant, les archives historiques indiquent qu'une fois la conspiration déjouée, Salviati aurait échangé sa tunique d'archevêque contre les vêtements d'un habitant de Florence. Ce dernier aurait été lynché à la place de Salviati, qui en aurait profité pour prendre la fuite. Ah, ok. Torre del Diavolo. Je suis pas sûr de l'avoir lu. Il y avait un glyphe dessus, mais je suis pas sûr de l'avoir lu celle-là. Probablement érigée pour défendre la ville au Moyen-Âge, la Torre del Diavolo était ceinte d'une passerelle à son sommet, dont les planches étaient supportées par des pointes en bois. Son nom, qui signifie la tour du diable, je pense qu'on l'aura tous deviné, lui aurait été attribué après qu'elle eût été, je tape dans le micro, qu'elle eût été frappée par la foudre. Mais une autre source fournit une explication différente. De retour de voyage, son propriétaire initial l'aurait trouvée légèrement plus haute qu'avant son départ. Ah ah, quelques petits mystères qui sont intéressants. Santa Maria Assunta, je pense que je l'avais déjà lu. Palazzo Comunale. Le Palazzo Comunale, qui est l'hôtel de ville de San Gimignano, fut construit en 1288 pour accueillir le gouvernement municipal. Pour ne pas faillir à la réputation de la ville aux belles tours, l'une des toutes premières décisions du conseil fraîchement installé fut d'y ériger une tour, la Torre Grossa. Les podestats élurent domicile au Palazzo Comunale à partir de 1337. Il me semble que je l'avais déjà lu. Il nous reste une entrée récente, une entrée manquante. On peut aller la rechercher. Je crois savoir ce que c'est la dernière entrée. Je vais pas y aller, justement, parce que je sais ce que c'est la dernière entrée. Elle est liée au scénario, justement. Donc sur ce, on va retourner à Monteriggioni, voir déjà s'il y a le coffre. Ensuite, vous lâchez ici, parce que c'est la fin de cet épisode. Vous voyez, comme on est en Toscane, et le voyage à Monteriggioni, il est moins cher. Voilà, pour petite info. C'est la ristourne. Voilà, c'est la ristourne qui veut ça. Vu qu'on a moins 15% sur l'intégralité de la somme qu'on investit. Mais je dis même plus acheter, dépenser. Hein. Moi je dis investir, perte. Voilà. C'est des mots-clés que j'ai appris à employer au sein de ma vie. Donc, et j'en suis très fier. Très fier parce que du coup j'apprends une nouvelle discipline. D'ailleurs, ah si, les sacoches. Non, on peut toujours rêver. Hein. on peut toujours rêver. Oui, parce que de toute façon la séquence elle n'est pas terminée, donc du coup on n'a rien débloqué. Il fallait vraiment attendre que la séquence soit terminée pour... Ouais, il y a bien le coffre. Hein. Alors je crois que j'ai pas fait ça. Je vous l'ai fait dans une vidéo, mais sur une autre partie. Il me semble que j'ai pas acheté ça là. C'est pour ça que j'ai plus d'oseille par lui. Ezio, content de te revoir. Alors tu es venu t'entraîner? Ouais, c'est ça, je l'ai pas fait. Ah si. Si, acheté. Ah bah tant mieux alors. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est le combat à main nue. J'avais complètement oublié de vous le montrer. En fait, il faut sélectionner, et c'est comme pour les couteaux de lancer, il faut charger. Voilà, alors, bien sûr, pour aussi longtemps. Voilà, et ça l'aveugle. Et vous avez un succès avec ça en plus. Mais il faut en étourdir 5. C'est l'étourdissement. Ça s'appelle l'étourdissement. Alors, je sais pas s'ils appellent vraiment ça étourdissement, mais moi, c'est comme ça que j'appelle. Pour un autre didaxiel, ouais, je vais pas poursuivre. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser ici.
ça va être la fin de cet épisode. Bien joué, mon ami. Je vais juste aller chercher le coffre avec vous. Quand même, faut pas déconner. En plus, on est bientôt à... Bah, on va être à 200 000. Parce que je me fais quasiment 10 000 toutes les 20 minutes. Voilà. Bah là, on est à 22 000. Bah, ça fait 40 minutes, donc c'est parfait. Ça fait 40 minutes de vidéo, à peu près. Oui, toutes les 20 minutes, vous recevez 10 000. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vais vous montrer justement ma capacité maximale et mes revenus passifs. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? Passif, parce que c'est masculin. La villa génère actuellement un revenu équivalent à 11 173 florins déposés dans votre coffre toutes les 20 minutes. Capacité maximale qui veut dire 20 x 4. Capacité maximale du coffre 44 691. Donc ça fait toutes les 1h20. Voilà, toutes les 1h20 on reçoit ça. Quasiment 50 000 ans. Et d'ailleurs, quand vous avez tout déposé à la villa, donc que vous avez augmenté la valeur de Monteriggioni à 100%, vous atteignez facilement les 50-60 000 ans. C'est voilà, c'est à peu près vers là que vous avez une belle somme d'argent en capacité maximale. Donc sur ce, je vais vous dire oye oye, c'était Jekyll, hissez le pavillon noir, n'oubliez surtout pas ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent ma chaîne. Et on se retrouve dans un prochain épisode qui concernera l'annexe justement du jeu. Voilà, oye oye, c'était Jekyll, je vous kiffe Milo de mer. Oui. Allez, bye bye. Oye oye, c'était Jekyll. Salute Ezio. Antonio Maffei a trouvé refuge au sommet du plus haut monument de la ville. Cet homme décoche autant d'oraisons que de flèches. Il est évident qu'il n'a plus toute sa tête. Et pour ne rien arranger, il a posté des archers dans toute la zone. Je te conseille de les éliminer avant de t'approcher de lui. Merci pour ces informations. Citoyens de San Gimignano, je vous en conjure, repentez-vous et implorez le pardon pour toutes vos fautes. En vous écartant du droit chemin, là-bas, vous avez porté la colère d'un démon. Ce sont vos péchés qui l'ont fait venir. Il rôde parmi nous chaque nuit et enveloppé de ténèbres. Partout où il va, vous sème la mort. Vous vous demandez sans doute pourquoi vos âmes se sont égarées et que vous avez cédé votre liberté à ce scélérat de Lorenzo de Medici. Vous êtes des pantins articulés par les ficelles de la cupidité, aveuglés par vos mensonges pernicieux. Vous avez perdu votre vertu, vous avez perdu votre dignité, vous avez perdu la foi. Ce sont vos péchés qui nourrissent les démons, et ils s'en nourriront tant que vous vous obstinerez à vous perdre dans les méandres de votre ignorance. Des hommes vaillants n'ont pas hésité à donner leur vie pour vous protéger du mal. Ils se sont sacrifiés pour préserver ces terres, pour les purifier. Priez avec moi, mes frères, je vous en conjure. Tous ensemble, nous parviendrons à chasser les ténèbres. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des coups d'eau sur l'air. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Là-bas. Ils sont parfaits. Car toutes les voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. La fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Sois maudit, démon!
Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue. C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel, corps et âme. Requiescat in pace. Ezio, tu tombes à point nommé. Bernardo Baroncelli s'est manifesté. À la bonne heure. Dis-moi où le trouver et j'irai m'occuper de son cas. Ce n'est pas aussi simple. À son retour de Constantinople, Lorenzo l'a mis aux arrêts. Mais ce scélérat a réussi à s'échapper. Nous pensons qu'il se trouve quelque part à San Gimignano. Va bene. Je vais bien finir par le trouver. Comment comptes-tu réussir là où nous autres, nous avons échoué? J'ai ma petite idée. Bien. Je dois me dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Il va se décourager. Il se sentira perdu, désorienté. Ou mieux, il sera tué. Tout va s'arranger. Et s'il se présente, s'il me trouve, je me cacherai. J'irai me réfugier ailleurs. Mais comment trouver le sommeil? Quand dormir? Et où dormir? Pourquoi pas la tour de garde? Ils me croiront fou. Ils ne savent pas que je les paierai, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Seul l'argent les intéresse. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Oui, c'est bien pour la fraternité. C'est bien pour moi. Et puis c'est plus sûr, oui. Oui, je vais faire ça. Et ensuite, ils assureront ma protection. Nous nous verrons en temps voulu. Et je quitterai cet endroit. Libre. Bientôt. Bientôt. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu quelque chose. Un autre mercenaire est venu m'espionner. Non. Non. Je suis à bout. Mais comment rester calme? Avec lui à mes trousses. Je dois me concentrer. Ce sera bientôt terminé. Ouais. Juste une minute. En avant. Prenez-leur une le cercle. Des combats. J'ai vu les ficheurs faire il interdit ce genre de comportement. Par ordre de l'honorable conseil de Florence, le conseil. Il va tous vous étriper. J'ai bien fait. Ils ont tous perdu la tête. Nous informons les membres de la table des concurrents. Je savais que tu viendrais. Où est Jacopo? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort. Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons le plus souvent à l'église. Je suis sincèrement désolé que ça finisse ainsi. Requiescat in pace.